Ai-je mal fait de quitter mon petit ami quand il a perdu son travail? J'ai rencontré mon petit ami à l'université. On avait tous les deux le même niveau. Et quand nous avons fini les études, nous avons trouvé le travail presque au même moment. Et donc, étant à l'université, quand même, j'avais des parents un peu aisés qui me donnaient tout ce dont j'avais besoin. Donc, je n'avais pas vraiment besoin j'avais pas vraiment besoin qu'ils me soutiennent. Et voilà, après les études, j'ai trouvé le travail. Donc, on vivait notre vie comme ça, chacun prenait soin de, de, de lui-même. Je n'ai jamais pensé, je ne me suis jamais posé la question si j'étais dans le mal, est-ce qu'il allait pouvoir me soutenir ou... J'ai pas pris le temps d'étudier ce côté-là. Et donc, après, on a décidé d'aménager ensemble. Il m'a dit un an après, on allait voir comment on se marie, mais ça fait plus de 3 ans. Chaque fois que je parlais du mariage, le gars changeait de sujet. Il me disait, on a tout le temps. Pourquoi tu es pressé? Prends ton temps, prends le temps. On vit d'abord. Vivons notre vie et tout. J'ai donc dit, ok. Mais quand même, on mettait quand même un peu d'argent. Dès côté, on avait un compte commun qu'on mettait pour le projet. Au cas où, quand il allait se décider, quoi. On mettait quand même un peu d'argent de côté. C'est vrai que nous sommes jeunes, mais on ne pouvait pas juste s'amuser comme ça. Et donc, quelques temps après, 2, 3 ans après avoir trouvé le travail, je perds mon travail. Et quand je perds mon travail, mon petit ami, c'est là que j'ai commencé à voir son vrai visage. Il a changé. Il rentrait tard, il est devenu arrogant, il m'insultait, il me traitait, il me racontait, il me disait que je suis une vaurienne. Il me disait que c'est parce que je ne vaux rien que je n'arrive pas à trouver un autre diplôme, sinon un autre travail. Sinon, avec tous les diplômes que j'ai, comment je fais pour ne pas avoir un travail? C'est comme ça qu'il me méprisait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faner, j'ai commencé à être triste, la dépression. Je pouvais même, le fait de perdre son travail, ça pouvait aller. Quand tu as quelqu'un qui te soutient, ou même s'il ne te donne pas de l'argent, le simple fait qu'il rationne, qu'il soit au moins là, ça peut passer. Mais le gars, ce qui sortait de sa bouche, il rentrait, il me méprisait, il me regardait comme si j'avais les seuls sur moi. Il me détestait presque. Et tous les jours, il m'insultait. À un moment, j'ai commencé à chercher le travail comme une malade. Je sortais, je posais des CV partout. Rien. Un jour, le gars me fait asseoir parce que déjà, même avec nos amis, il avait déjà honte de moi. Vu que j'avais quand même changé, vu que je souffrais, je prenais plus soin de moi. Il me traitait vraiment mal, donc je prenais plus soin de moi. Et un jour, il me fait asseoir, il me dit que j'ai trop fané, que je suis plus son goût, qu'il n'est plus sûr de m'aimer. Donc, je dois voir on doit commencer à réfléchir sur comment se séparer. J'ai essayé de parler au gars, mais il ne voulait rien comprendre. Et il est devenu encore plus arrogant. Il sortait, il faisait la fête, il rentrait à 4 heures, des trucs comme ça. Et donc, je lui ai demandé que, comme on a l'argent de côté, est-ce que je peux prendre cet argent-là pour lancer un business vu que je n'arrive pas à trouver un travail? Le gars me dit non, que c'est l'argent des projets. Mais c'est l'argent de quel projet alors? Tu ne m'as pas encore épousé. Tu ne veux même pas qu'on parle de mariage. Et moi, je te dis que tant qu'on n'est pas marié, on ne peut pas dire qu'on va acheter un terrain, on va construire. C'est pas la peine. Donc, on a un argent. Comme tu as l'argent dans le compte, j'ai aussi l'argent, c'est notre argent à deux. Permets-moi de prendre. Le gars a refusé. Et donc, je suis restée tranquille. J'ai continué à chercher le travail et comme Dieu sait faire ces choses, quelque temps après, la société du gars déclare faillite. C'est comme ça qu'il revient me retrouver à la maison au chômage. Et mon oncle m'appelle, il me dit qu'il y a une société qui a fait faillite comme ça, son boss a acheté. Et comme le directeur de l'entreprise où il a décidé de me donner une chance. Donc, il m'a pistonné dans l'entreprise où mon gars travaillait avant. Et donc, on m'a donné, grâce à mon oncle, on m'a donné un poste qui était même plus élevé que ce que mon gars avait. Et donc, c'est comme ça que lui commence à rester à la maison quand moi, je commence à aller au travail. Et le gars, quand le travail est fini, pour se cacher, vu qu'il avait honte de la situation, il ne voulait pas montrer à ses amis que non, il est au chômage. Il a continué le peu d'argent qu'il avait, il a essayé de maintenir le rythme de vie. Donc, à un moment, il commence à me demander l'argent. Pardon, quand il sort, il faut me laisser un peu d'argent pour manger, pour carburer la voiture et tout. Tu fais quoi avec quand tu n'as pas le travail? Tellement il me suppliait que je lui ai dit, ok, moi, je ne vais pas faire comme toi. Comme on a un peu d'argent de côté, utilise cet argent, parce que ça fait déjà plusieurs mois, il n'avait plus rien. Comme on a un peu d'argent, utilise cet argent pour lancer un business. De toute façon, moi, je rationne, je fais tout ce qu'il y a à la maison. Utilise quand même l'argent pour lancer un business. En attendant, je peux payer le loyer et tout et tout. C'est là que le gars me dit qu'en fait, cet argent-là, il a déjà tout utilisé. Donc, pendant les mois là, il a gaspillé ça pour maintenir le rythme de vie. Et quand j'ai entendu ça, je me suis rappelé encore de toutes les souffrances qu'il m'a fait vivre pendant que j'avais perdu le travail. J'ai commencé encore à souffrir fois 10. Et c'est là que j'ai décidé que je ne méritais plus être avec lui, qu'il ne méritait plus que je reste avec lui. Et j'ai décidé de le quitter.
beaucoup de personnes vont me dire que non, c'est pas bien, une femme ne doit pas quitter son mari quand il a besoin. Mais il était où? Quand il a besoin d'elle, mais il était où quand moi j'avais besoin de lui? J'espère que ça lui servira de leçon.